Saint-Esprit descende parmi nous pendant ce temps que nous allons écouter la parole de Dieu. Prie pour toi-même, avant de prier pour tout le monde, pour que ton cœur reçoive la parole que Dieu a préparée aujourd'hui pour toi. Amen. Dieu a préparé une parole pour toi, comme il a préparé pour moi. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Alors, bien-aimés, encore 3 fois Jésus est Seigneur, nous nous présentons au Seigneur. Nous présentons nos cœurs. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Si ton cœur est dur, Dieu a dit, il peut transformer les cœurs. Les cœurs qui sont comme des pierres, il peut les rendre des cœurs de chair pour recevoir de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde vous dit Amen? Alléluia. Alléluia. Prions maintenant pour la parole de Dieu. Père, nous te bénissons parce que c'est ta parole qui a créé toutes choses. Tu as une parole pour moi aujourd'hui. Saint-Esprit, dispose mon cœur. Si mon cœur est dur, si mon cœur a une distraction pour ne pas écouter la parole de Dieu, cher Saint-Esprit, incline mon cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, la parole d'aujourd'hui, qu'elle m'enseigne, la parole d'aujourd'hui, qu'elle me corrige, que la parole d'aujourd'hui, qu'elle m'instruise. Seigneur, ta parole est la vérité. Oh, tu vas nous parler. Tu vas parler à ce culte du matin. Le culte que tu aimes tant, de ces hommes et des femmes qui viennent devant ton trône pour écouter, pour recevoir de toi. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs. Que tout ce qui ne vient pas de toi, quand l'ennemi viendra pour maintenant perturber notre cœur pour que nous ne puissions pas nous recevoir, dans le nom de Jésus, nous le résistons au nom de Jésus-Christ. Nous résistons à Satan, celui qui vole le cœur, celui qui ne dispose pas notre vie, qui sème les distractions. Au nom de Jésus, nous lui résistons au nom de Jésus et nous l'envoyons dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Nous continuons à croire pendant ce moment où nous recevons la parole de Dieu. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui va nous parler. Dieu a préparé un homme aujourd'hui pour parler à chaque cœur. Nous le recommandons au Seigneur. Que le Seigneur éloigne d'une onction spéciale pour communiquer la parole qu'il va donner de la part de Dieu. Prions pour l'homme de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et prions pour le prédicateur de ce jour. Notre Père, nous te recommandons ton serviteur, que tu avais choisi toi-même, même avant la fondation du monde, pour ce jour, pour parler à ton peuple. Nous prions, Seigneur, qu'il soit oint, qu'il soit rempli d'une plénitude, Seigneur, pour communiquer la parole de Dieu, qu'il ne communique pas la parole selon son intelligence, mais qu'il communique la parole de Dieu selon ce que toi tu lui donnes de nous parler. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous prions, Seigneur, qu'une onction spéciale de Dieu puisse descendre sur lui par le Saint-Esprit. Oh, qu'il soit béni de toi, Seigneur. Nous voulons sortir de ces lieux bénis, mais nous voulons sortir de ces lieux, notre Dieu réjoui. Nous voulons sortir de ces lieux, Seigneur, corrigés et même, Seigneur, enseignés. Gloire à toi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Louange, honneur te soit rendu, notre Dieu. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Vous savez, le pasteur est en train de tousser. Donc, on lui a donné congé à cause de sa toux et son rhume. Mais le prédicateur de ce jour
il ne vient pas loin. Il est là parmi nous et même derrière nous. Nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir la parole de Dieu par le pasteur Serge Caville. Aidez-moi à l'accueillir. Amen. 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 Alléluia, merci, pasteur, maman Bertine, notre chère maman. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Avant de poursuivre, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité. Ce n'est pas donné chaque dimanche, mais c'est une lourde responsabilité de se tenir là devant vos regards, certains impressionnants, certains intimidants, certains agréables. Mais voilà, heureusement, le Saint-Esprit est là, alléluia. Et j'espère qu'il va changer les cœurs comme la chorale a chanté, a parlé du cœur. Maman Bertine a parlé du cœur. Notre pasteur nous parle du cœur. Et c'est important que nos cœurs soient impactés par le Saint-Esprit. J'aimerais aussi remercier le pasteur Didier, pasteur titulaire de cette grande église qu'est la Nouvelle Jérusalem. Merci pour la confiance et pour ce privilège. J'aimerais aussi saluer de manière respectueuse tous les pasteurs qui composent le collège pastoral, les anciens qui sont là, et je vois aussi ma jumelle qui est là. Vous me poserez la question à la fin du culte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, ce matin, j'aimerais juste nous attirer notre attention sur le fait que nous avons commencé l'année 2023 sous le thème « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Combien le savent? Gloire au Seigneur. Et notre pasteur nous enseigne et nous forme afin que nous puissions, à la fin de cette année, et même déjà pendant cette année, que nous puissions vivre la joie du Maître. Alléluia. La joie du Maître, il ne faut pas attendre la fin des temps pour expérimenter la joie du Maître. Ça se commence maintenant. Ça se commence même aujourd'hui. Alléluia. Alors ça dépend aussi de ton attitude. Cela dépend de toi. Dieu nous responsabilise. C'est vrai que Dieu est là. Dieu met à notre disposition des ressources et tout ce qui concourt à notre bien. Mais Dieu nous responsabilise sur le fait d'expérimenter la joie du Seigneur. Alléluia. Donc, que le Seigneur touche chacun de nos cœurs, le mien y compris, pour expérimenter cela dès maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire « je ne veux pas attendre » ? Bon, il y en a qui ne le disent pas. Ce n'est pas grave. Si votre voisin ne le dit pas, regardez-le avec un regard autoritaire. Pointez même le doigt, s'il vous est familier. Je ne veux pas attendre. Je veux voir la joie du Maître. Le Maître, c'est Jésus, hein? Dès maintenant. Alléluia. Et donc, nous sommes engagés en cette année 2023 dans ce thème de la joie. La joie réservée aux bons et aux fidèles serviteurs. Alléluia. Aussi, nous avons commencé cette même année 2023 par un chapelet de promesses, c'est-à-dire par une série de promesses qui nous ont été données dès le 1er janvier 2023. Et il y en a 7. Si vous êtes connecté à l'Église, eh bien vous êtes censé connaître les 7 promesses. J'aimerais, avant d'aller plus loin, simplement
nous faire un rappel de ces promesses parce que cela est d'une importance primordiale. Alléluia. Et ces promesses sont tirées de Josué au chapitre 1er, du verset 1er au verset 9. La première promesse, il est dit, et c'est l'Éternel qui parle à Josué. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui s'adresse à Josué. Et que dit-il? 1. Tu entreras dans le pays que Dieu te donne. Deuxième promesse. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Troisième promesse. Nul, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit costaud, qu'il soit beau, qu'il soit vilain, qu'il soit maigre, qu'il soit gras, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quatrième promesse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Oh, nous sommes en train de progresser. Avant la 6e promesse, j'aimerais t'entendre dire ces promesses sont pour moi. Ces promesses, les 5 promesses que nous venons de citer, la chorale, les 5 promesses que nous venons de rappeler sont pour moi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Dieu te le permet. Alléluia. 6e promesse, plutôt 5e promesse, tu mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. 6e promesse, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. 7e promesse, l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Ces promesses sont pour toi qui es là ce matin. Alléluia. Le constat est que très souvent, les chrétiens que nous sommes, nous prêtons, comme vous l'avez fait là, nous prêtons une oreille attentive aux promesses. Vous l'avez très bien fait. Et le constat est que nous oublions ou nous négligeons très souvent le fait que ces promesses sont conditionnées. Est-ce que vous me suivez? Les promesses que nous avons rappelées ici, et j'ai pu lire l'enthousiasme, j'ai pu voir des yeux qui brillaient. Première promesse. J'ai pu sentir le cœur qui battait. 2e promesse. 3e, 7e promesse. J'ai pu sentir l'enthousiasme. Les promesses sont conditionnées. Alléluia. Et c'est là le centre de mon message ce matin. Il y a des conditions pour vivre et expérimenter ces promesses que nous venons de citer. Alléluia. Nous chrétiens, nous sommes très dans les Alléluia. Donc tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est éclatant, c'est ça qui nous concerne. Mais parfois nous oublions qu'il y a des choses, il y a des conditions à remplir. Alléluia. Les promesses, frères et sœurs, sont édictées ou éditées afin d'être héritées. Est-ce que vous êtes là? Les promesses sont publiées, comme on vient de le faire. Elles sont rendues publiques pour être appropriées. Est-ce que vous nous suivez? Les promesses sont données. Elles sont données pour être
reçu. Pour être reçu. Alléluia. Mais il semble, frères et sœurs, qu'il y a une distance entre la publication des promesses et leur appropriation. Et la question de ce matin à laquelle je vous invite ce matin, frères et sœurs, à méditer, c'est la suivante. Et c'est ça le cœur de notre message. Quels sont les préalables pour hériter les promesses? Quels sont ces préalables? Alors allons directement dans le texte, dans le livre, dans la Bible. Nous allons lire ce texte que nous connaissons déjà très bien. Josué 1er chapitre du verset 1 au verset 9. Et nous faisons la lecture. Il est dit ceci: après la mort de Moïse, mon serviteur, ou serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dernier verset. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Une petite remarque, mes bien-aimés frères et sœurs. J'étais en train de relire ce texte, pasteur, j'étais en train de relire ce texte, et je vois que l'Éternel parle, l'Éternel s'adresse seul à seul, il parle à Josué, et il lui dit, tu entreras dans le pays que je te donne. L'Éternel dit, je te donne le pays. Pasteur Théo, je te donne le pays. Maman Bertine, je te donne. Pasteur Didier, je te donne. Papa, Maïka, c'est son fils. Je te donne. Maman Daniela, je te donne. Maman, Agnès, Noémie. L'Éternel dit, je te donne. Mais regardez ce qui suit. Il dit, alors, je te donne. Alors Josué, tiens-toi bien.
Parce que ce pays, c'est un pays qui est délimité et c'est le pays occupé par les Hétiens. Alors, Josué, moi j'entends Josué dire, mais mes enfants donc, comment on fait dans notre pays? Mes enfants donc. Mais l'Éternel, tu as dit que tu me donnes. Et puis, tu me dis que ce que tu me donnes est habité par des Hétiens, les grands ennemis d'Israël. Et l'Éternel dit, oh, mon petit, calme-toi. Je te donne. Josué, mais Éternel, soyons sérieux. Tu me donnes, ok, j'accepte. Mais tu me dis ensuite, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi tu me demandes de me fortifier pour recevoir quelque chose que tu me donnes? Quand tu donnes quelque chose à ton fils ou à ta fille, tu lui donnes, c'est bon, tu lui donnes et c'est tout. Mais quand tu lui dis, je te donne, écoute-moi bien, prends courage. Je reviens sur une question que j'avais posée il y a quelques mois. Et je prie pour que ça t'arrive, ça vous arrive, que ça m'arrive aussi. À l'issue, en sortant de ce culte, que lorsque tu vas sortir de ce culte béni, que tu puisses rencontrer un milliardaire. Et que ce milliardaire te dise, Papa Michel, écoute, tu étais à l'église, alors je te donne 40 millions. Hein? Pas de francs congolais. Hein? 40 millions d'euros. Papa Michel, je t'imagine déjà. Déjà quand tu entends, mais comme les Congolais disent, mais Vinanga est bongi. Hein? Les choristes, je prie que ça vous arrive. Et quand ça arrivera, souviens-toi de moi. Quelqu'un te dit, je te donne 50 millions d'euros. Je vous assure, c'est là qu'on va découvrir, on verra le cœur véritable des gens. Parce que, automatiquement, dès qu'il t'aura dit cela, tu dis, ah, mais voilà, c'est fini, c'est fini. Fini les prières de 6 heures du matin. Fini les jeûnes et prières. Oh, gloire à Dieu. Oh, Nkolo. Fini les genoux qui s'usent. Fini. Fini les retraites. Fini les veillées. Fini. Et vous verrez, hein, automatiquement, il y a ce mouvement, je pense que beaucoup le savent, le connaissent. Dès que tu auras cela entendu, tu entreras dans l'église ici et on se dira, mais est-ce que ça, c'est quoi? Le frère là qui était calme, tout calme, est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a baptisé ou bien c'est, n'est-ce pas? La démarche va changer. Même la manière de prière. Vous savez, c'est comme s'il faudra chercher, il faut vraiment monter juste pour chercher à comprendre ce qu'il dit. Seigneur Dieu de gloire, tu vois, mon Dieu. La respiration va changer dans ce jour. Et là, maman Bertine nous dit, prions pour les besoins. Oui, il y a des besoins. Et toi, tu es là, besoin, il y a, effectivement. Mais Seigneur, quant à moi, je te loue. Tu n'as pas encore reçu. Je te donne. Et là, on voit le cœur véritable. Et le même milliardaire te dit, je te donne 50 millions. Mais sache que ces 50 millions sont là dans la banque de Kiev, en Ukraine. Ah. Et
tu dois y aller. Entre nous. Et vous suivez les infos. Hein? Et là, ce jour-là, au journal, Kiev, une bombe a détruit. Alléluia. Je crois qu'il y a des têtus qui vont dire, ah, les Congolais sont têtus. Ah, moi, moi, vraiment, non. Tu regardes 50 millions. Tu n'entends même pas ce que... Les frontières sont fermées. Les non-ressortissants sont déportés. Et il nous est annoncé que dans la banlieue de Kiev, où se trouve la banque où tu dois aller retirer justement, les Russes ont placé des mines, etc., etc. Tu dis, ah, ça c'est les Congolais, ah, ça c'est le diable, allez. Alléluia. Voilà un peu. L'Éternel te donne. Mais le constat, je me dis, mais Seigneur, tu donnes, et puis, il y a les Étiens. Et tu demandes à Josué de se fortifier. Et puis, tu lui dis, ne t'effraie point. Ah, mais Seigneur, tu me donnes. Et je ne dois pas m'effrayer. Mais si tu me donnes, je reçois, c'est tout. Que ce livre de la loi ne s'éloigne. Oh, papa. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Mais tu m'as donné ou pas? Alléluia. Ça, c'était une parenthèse, mais une grosse... Oh, j'ai déjà pris du temps. Je promets que... J'ai reçu plein de messages du pasteur quand il m'a demandé d'apporter la parole. Tu as 40 minutes. Et puis je reçois un peu plus tard le message de son assistante. Tu as 30 minutes. J'appelle ou je ne sais pas si c'est dans l'échange, je dis, pasteur, mais oui, mais bon, en fait, c'est 30 minutes. Il me dit, non, quand même pas 30 minutes, non, allez, 40. J'aurais dû mettre mon réveil, mais ça, ce n'est pas grave. On va aller jusqu'où nous irons, mais voici. La question de ce matin, c'est de savoir quels sont les préalables pour hériter des promesses. Vous avez compris en suivant cette parenthèse que bien que Dieu donne, bien qu'il y ait des promesses, il y a aussi des conditions. Et très souvent, nous chrétiens de ce siècle, nous oublions cela. Quelque chose de la vie de tous les jours, dans le secteur bancaire, oui, vous avez différentes banques, mais une que je connais très bien vous dit ceci. Voici notre nouveau pack. Notre nouveau pack de comptes. Et ça passe, c'est sur Internet. Et même si vous suivez la télévision, vous allez voir qu'on vous bombarde de... Vous comprenez qu'il s'agit de quelque chose de nouveau. Voici notre nouveau pack. Notre nouveau pack comprend un compte à vue plus une carte de crédit Visa classique gratuite pendant 1 année. Frères et sœurs, c'est comme si c'était une promesse qui vous était faite. Mais attention, attention, attention. Chaque produit qui vous est proposé est conditionné. Souvent, nous sautons. Je vois cette famille congolaise, parce que je suis concerné, que j'aime, qui voit, oh, le pack tel est sorti. Et maman c'est la femme, hein? C'est comme ça qu'on appelle chez nous. Maman Nabana, viens, allons souscrire. Les mamans ont toujours le sens du discernement. Elle dit, tu es sûr? Maman, compte à vie. Compte à vue, hein, entre nous. Compte à vie. Plus carte de crédit. Visa classique.
Maman, tu es sûr, papa? Je suis. Voilà. Yo, namoni. Allons, demain matin, allons, souscrivons. Ou en ligne. Ils souscrivent, paf, et ok. Monsieur Mbala, votre compte votre pack est accordé. Maman, il ne nous reste plus qu'à attendre la carte de crédit. 1 semaine, pas de carte de crédit. 2 semaines, pas de carte de crédit. 3 semaines, pas de carte. 4, 1 mois. Il dit, mais c'est pas normal. Il s'adresse à la banque. Allô, mais qu'est-ce qui se passe? Où est ma carte? Évidemment, les banques sont très posées. Monsieur Mbala, lisez ce qui est écrit dans le descriptif du pack. Ah, mais je n'ai pas besoin de lire. Dans les conditions générales, allez dans les conditions générales. Et c'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Les conditions générales stipulent que, oui, carte de crédit, mais ça ne vous exempte pas de respecter et de passer par le contrôle régi pour les cartes de crédit, parce qu'il s'agit d'un crédit. N'est-ce pas? Et M. Mbala, en regardant, mais nous voyons que vous êtes déjà fiché quelque part. Ça veut dire quoi ficher? Ça veut dire que vous devez attendre, régulariser une situation. Monsieur, je n'aime pas. Moi, ma carte de... Monsieur, condition générale. C'était simplement pour vous dire que les promesses sont conditionnées. Et nous, chrétiens, le pasteur nous enseigne, il prend du temps. Les pasteurs qui se succèdent prennent du temps pour nous enseigner, pour nous ouvrir les yeux et l'intelligence, afin de comprendre comment nous devons nous ajuster pour hériter de ces promesses. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez dire, oui, à l'église, on ne nous parle que de ça, mais aujourd'hui, au moins, vous savez que le Pâques, là, il faut aller lire les conditions générales avant de vous jeter aveuglément. Alléluia. Oh, je pourrais en dire. Un jeune qui veut se marier, frère, tu vois la sœur, sache qu'il y a des conditions générales aussi. Les conditions générales de la femme. Tu dois consulter les anciens pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'une femme aime, qu'est-ce qu'une femme n'aime pas? Qu'est-ce qui fait pleurer les femmes? Qu'est-ce qui réjouit le cœur des femmes? Y a-t-il des célibataires? Oh, il n'y en a pas. Alors nous poursuivons dans notre question. La première condition afférente aux promesses. Les promesses que nous avons déjà citées ici, la première condition, elle se trouve au verset 6 du texte que nous avons lu. Et ce verset nous dit « Fortifie-toi et prends courage. » Fortifie-toi et prends courage. Promesse, oui, alléluia. Promesse, c'est ce que nous aimons entendre. Et ce n'est pas mauvais. Promesse, c'est bien là ce qui nous motive dans le ministère. Nous y sommes, nous travaillons, nous venons, nous chantons, nous servons, parce que nous savons qu'il y a des promesses qui sont là. Et ça nous motive, ce n'est pas mauvais. Promesse, c'est ce qui donne le goût à la vie chrétienne. Au moins, tu sais que ce que je fais, ce n'est pas en vain. Il y a des promesses qui me sont réservées. Promesses. Les promesses accentuent même le zèle. Vous allez voir qu'il y a des gens très zélés, parce qu'ils savent qu'il y a des promesses. Et ce n'est pas mauvais. Promesse, c'est ce qui nous pousse à être fidèles, à demeurer fidèles. Parce que nous savons qu'il y a la promesse de la joie du Maître qui nous attend. Alléluia.
Mais as-tu pris soin d'identifier les conditions afférentes à ces promesses? Est-ce que tu as pris le temps de t'arrêter? Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Alors, tu diras, mais Seigneur, tu me donnes, mais à quelles conditions? Et c'est là l'importance d'être attaché à l'Église. Parce que c'est ici que on nous donne la révélation au sujet des conditions qui nous permettent d'accéder ou d'hériter les promesses. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La première condition, fortifie-toi et prends courage. Mais Seigneur, qu'est-ce à dire? Pourquoi? Comment? Tu me dis fortifie-toi. Je sais que pour me fortifier, j'ai besoin de ressources qui viennent de Dieu. Mais là, tu me dis fortifie-toi. C'est comme si tu me disais débrouille-toi, débrouille-toi. Mais à la fin de la journée, voilà, il y a une promesse qui t'attend. Fortifie-toi et prends courage. Seigneur, comment, et ça j'entends Josué le dire, comment je peux me fortifier? Tu me parles de force, et je sais que lorsque tu parles de la force, ça relève du surnaturel. Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller et de prendre possession d'un pays qui est déjà occupé. Ce n'est pas donné à tout le monde de marcher, de traverser les fleuves pour accéder à cela. Le Seigneur dit quand même, fortifie-toi et prends courage. Seigneur, comment est-ce qu'on fait pour se fortifier et pour prendre courage? J'aimerais y répondre. Et j'aimerais avant tout de dire ceci. Que pour se fortifier et prendre courage, ce n'est pas en passant son temps devant la télévision. Ce n'est pas mauvais. Mais voilà, ce n'est pas en restant des heures, je suis en vacances, en restant des heures, sport 1, téléfoot, bon, ils sont en vacances aussi. Mbappé va peut-être aller jouer en Arabie Saoudite. Regardons sur LCI, Eurosport, Mbappé. Ce n'est pas cela qui te permettra de te fortifier et de prendre courage. Ce n'est pas en passant des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Il y en a qui le font. Il y a des oui timides. Hein. Ce n'est pas en passant des heures et tu ne vois même pas le temps passer. Oui, je suis en vacances de toute façon, je dois. Et tu es là, tu vas. Francophonie. Vous avez compris, hein? Ce n'est pas en passant le temps à des débats, des discussions politiques. Et ça, l'homme africain est friand de politique. L'homme africain est un expert de politique. N'est-ce pas? Sur les réseaux, qu'est-ce que nous voyons? Je ne vais pas parler du Cameroun ou du Brésil, ou non, parce que je vais parler de là où vous connaissez. Où l'homme de ce pays est champion. Champion des débats. Champion des débats politiques. Et vous voyez des émissions à longueur de journée sur les réseaux sociaux où vous avez un journaliste qui est là comme un arbitre, spécialiste en matière de politique. Vous voyez un du pouvoir et vous voyez toujours un de l'opposition. N'est-ce pas? Alléluia. Oh. Et le débat commence. Et là, vous entendez des choses, vous vous dites, mais si le pays pouvait se développer avec tous ces débats, je pense que
nous serions la première, nous, RDC, et l'Okwamakasi, nous serions véritablement la première nation développée. Combien de ces débats ont permis de relier des villes là au sein, là dans le Congo? Combien de ces débats ont permis de nourrir des orphelins qui, pendant que vous débattez, sont là affamés? Combien de ces débats ont construit des hôpitaux? Combien? Et à la fin de ces débats, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le journaliste cravate défaite parce qu'il doit intervenir entre les articles. Les gens se balancent. Article 20 de la Constitution dit. Article 18 de la Constitution dit. Article 14 dit. Article 19 dit. Article 15 dit. Oh, article 15 bis, vous avez oublié le bis, dit. Et à la fin, les deux parties repartent dos à dos. Et le peuple, vous avez passé des heures à suivre cela. Ce n'est pas toujours mauvais. Mais qu'en est-il de fortifie-toi et prends courage? Est-ce qu'à la fin de cela, tu peux venir à l'église et dire, pasteur Didier, je sens que ce que Josué a vécu, je sens cela. Je suis fort plus que vainqueur. Par les débats. Je disais, ce n'est pas en passant des heures à débattre que vous recevrez la force et le courage. Alors comment est-ce que nous pouvons nous fortifier et prendre courage? Regardez la main droite. Je ne sais pas, pasteur, combien de temps il me reste. 5 minutes, c'est bon. Levez votre main droite une fois pour voir. Levez votre main droite. Regardez votre main droite. Regardez votre main droite. Il y en a qui se disent, regarde ta main, c'est ta main. Regarde ta main droite. Dites-moi, est-ce que cette main droite peut-elle évoluer si jamais on l'enlevait de ton corps et qu'on la plaçait quelque part? Pourra-t-elle être influente? Pourra-t-elle être utile? Pourra-t-elle changer les choses? Pourra-t-elle construire? Dites-moi un peu. Non. N-O-N, n'est-ce pas? Mais quel est le secret de la bonne santé de cette main, de la force, de l'influence de cette main? C'est le fait que cette main soit connectée au corps. Alléluia. Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais aujourd'hui, cette parole nous concerne. Fortifie-toi et prends courage. Comment? Mais frère, en te connectant à la grâce du corps. Et quel est ce corps? Ce corps, c'est l'Église. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus en est la tête. Alléluia. Jésus est la tête de l'Église. Si les membres de l'Église se disent, je peux évoluer loin du corps de Christ, eh bien, sachez que vous n'expérimenterez pas la joie du Maître. Vous n'hériterez pas des promesses. Les promesses que nous avons lues, publiées ici, vous ne verrez que de loin. Vous ne les saluerez que de loin. Et sachez que, avant on prêchait beaucoup là-dessus, qu'il y a l'enfer qui existe. On n'en parle plus tellement, mais l'enfer existe. La vie éternelle, la présence de Dieu existe. Mais la vie loin de Dieu, dans le feu éternel, ça existe aussi. On n'en parle plus tellement. Et je pense que l'ennemi fait que, non, il ne faut pas en parler, il ne faut pas. Il faut plutôt les tourner vers les oui pas pour accéder au succès. Il faut les distraire comme
doivent pas être conscients du fait que c'est aussi une réalité. Alléluia. Ah, je vois qu'il y en a qui pleurent ou qui dorment. Je ne veux pas vous faire peur, mais le corps, nous devons rester connectés au corps. Alléluia. C'est de là que nous tirerons la force surnaturelle dont parle l'Éternel à Josué, mais aujourd'hui à nous qui sommes là, en ce lieu. Je vais vers la fin du message. Comment ou quel préalable pour hériter des promesses? Il y a une deuxième condition, et je ne pense pas avoir le temps de développer cela, mais c'est par l'obéissance. L'obéissance au livre. Le verset 8 de Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Cela veut dire, ouvre le livre. Lis le livre selon le programme qui est prévu, préparé à cet effet. Et l'Église est l'autorité qui est établie pour nous conduire dans une lecture intelligente de la Bible. Alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas comment tu peux être hors de l'Église et tu crois que tu seras fort. Tu crois que tu vas hériter. C'est lorsque tu es connecté à l'Église. Alléluia. Les choristes. Alléluia. C'est en restant connecté à l'Église. C'est en suivant les enseignements du livre que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu hériteras des promesses. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Et j'aimerais conclure, parce que le temps, on a la Sainte Seine, j'aimerais conclure en disant ceci. L'obéissance. L'obéissance, c'est l'action de faire. C'est l'action ou l'habitude de faire ce qui est commandé. Et le livre nous donne des ordonnances. Et nous devons nous plier à ces ordonnances. L'obéissance comporte des ennemis. Je vais en citer peut-être 2, faute de temps. Les ennemis de l'obéissance nous empêchent d'accéder aux promesses qui sont les nôtres. L'orgueil est un des ennemis de l'obéissance. Jacques 4, 6 dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La paresse, Proverbe 19, 15 dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. La haine, 1 Jean 3, 15, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. J'aimerais ajouter juste la peur. Psaume 34, verset 5 nous dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de mes frayeurs. La peur rend captif. Et lorsque tu es captif, il t'est impossible d'accéder aux promesses. Un terme que le pasteur, j'aimerais quand même le citer, l'insensibilité. Le cœur insensible est un ennemi redoutable de l'obéissance. Éphésiens 4, 19 nous en parle. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alléluia. Et la liste continue. Et avant de terminer, j'aimerais aussi dire ceci, que l'obéissance, c'est le prix à payer. Le prix à payer pour accéder à l'héritage.
Comme lorsque vous allez dans un Delhaize ou dans une grande surface, vous voulez prendre le plus petit article, vous devez payer un prix. Eh bien, pour accéder aux promesses, il te faut payer le prix de l'obéissance. Je conclus en citant Jésus qui dit ceci en Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui obéit et qui pratique la parole du livre. Alléluia. Conclusion. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de revenir sur certains préalables. Nous n'avons pas épuisé le sujet, mais il nous a permis de citer quand même quelques préalables pour hériter des promesses qui sont déjà nôtres. Et à la question de savoir quels sont les préalables pour hériter des promesses, nous avons répondu ceci: identifier les conditions afférentes aux promesses, manifester l'obéissance aux principes édictés dans ces conditions. Alors je termine en disant, frères et sœurs, fortifiez-vous. Fortifiez-vous et prenez courage en vous connectant à la grâce de la maison de Dieu qu'est l'Église. Fortifie-toi, fidèle de la Nouvelle Jérusalem. Fortifie-toi et prends courage si tu aspires à hériter à ces promesses en te connectant à la grâce que l'Éternel a donnée à la Nouvelle Jérusalem et en obéissant aux instructions de la parole du livre. Le livre, c'est la Bible. De la parole de Dieu qui y est annoncée chaque jour. Fortifie-toi et prends courage en te connectant à l'Église au travers des ministères qui sont actifs au sein de l'Église. Et peut-être tu peux même suggérer, proposer un nouveau ministère qui n'existait peut-être pas au milieu de nous. Mais connecte-toi à cette grâce. Alléluia. Alors je vais vous inviter à vous tenir debout. Alléluia, ce matin. Tu tiens tes promesses, tu es un Dieu fidèle. Et je suis confiant dans tes voies. Alléluia. Ta parole est la source, la puissance qui me donne d'accéder aux promesses. Alléluia. Je sais que, alléluia, tu déplaces des montagnes et je crois que tu le feras encore. Je sais que tu déplaces des montagnes et je crois que tu le feras encore. Que tu le feras. Tu traces une voie. Tu traces une voie dans le désert. Dans le désert. Et je crois. Et je crois. Tu le feras encore. Que tu le feras. Je sais que tu déplaces les montagnes. Déplaces les montagnes. Et je crois. Et je crois. Tu le feras encore. Que tu le feras. Tu traces une voie. Tu traces une voie. Dans le désert, Seigneur. Dans le désert. Et je crois. Et je crois. Tu le feras encore. Que tu le feras. Je sais que tu déplaces les montagnes. Déplaces les montagnes. Et je crois. Tu le feras encore. Oui, tu traces une voie, Seigneur. Oh, dans le désert. Et moi, je crois, Seigneur. Tu le feras encore. Je sais que tu déplaces, Seigneur. Et je crois, Seigneur. Tu le feras encore. Tu traces une voie, Seigneur. Dans le désert. Et je crois, Seigneur. Tu le feras encore.
Inclinons-nous dans la prière. Nous allons prendre les décisions de nous attacher à l'Église. Nous allons prendre la décision d'obéir à la parole. Élève ta voix, chacun pour sa part, même les enfants. Chacun a des besoins. Élevons nos voix. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Toi qui as dit à Josué que le livre de la loi ne peut pas s'éloigner de lui. Il est passé par des obstacles. Oh Dieu, quand nous voyons comment il a passé le Jourdain, quand nous voyons comment il a vaincu Jéricho parce qu'il avait cru à la parole et il a mis en pratique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu nous donnes la force de traverser les montagnes. Ceux qui ont des montagnes, nous avons Dieu. Nous avons sa parole. Nous te rendons grâce de nous donner ce secret, notre Dieu, de réussite et de force. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Pour la parole. Merci, pasteur. Saisis la promesse, rien ne peut